Que se passerait-il si tout ce qu'on vous a dit sur la réalité était incomplet? Et si une figure oubliée de l'Égypte ancienne détenait la clé de l'immortalité, la nature de la conscience et la vérité sur notre univers? Son nom était Thoth. Non seulement un dieu, non seulement une légende, mais une force hors du temps, un gardien de connaissances si puissante que ses enseignements auraient transcendé la mortalité elle-même. Son influence se retrouve dans les écoles mystiques antiques, dans les fondements de l'hermétisme, et même dans les philosophies cachées qui façonnent la spiritualité moderne. Mais la sagesse de Thoth n'a jamais été destinée aux masses. Son savoir le plus sacré, les secrets de l'ascension, la nature de la réalité, les lois qui régissent l'existence, a été caché, enfoui sous des couches de mythes, de distorsions et de suppression délibérée. Pourquoi? Qui profite à garder l'humanité dans l'ignorance? Et que se passe-t-il lorsque nous récupérons enfin ce qui a été perdu? Pour comprendre le mystère de Thoth, il faut remonter au commencement, à la naissance d'un dieu pas comme les autres. Dans l'immense panthéon des dieux anciens, peu de figures se distinguent comme Thoth. Il était plus qu'une divinité, plus qu'un mythe. Il était une force de la nature, un architecte cosmique façonnant les fondements même du savoir, du temps et de la réalité. Dans la mythologie égyptienne, Thoth était connu sous le nom de Jouti, le scribe divin, celui qui mesurait les cieux, enregistrait les actions des dieux et des hommes, et détenait les clés des forces invisibles qui gouvernent l'existence. Il était l'esprit derrière l'équilibre de l'univers, le créateur du langage, le maître de la sagesse, et le gardien du savoir caché. Mais le rôle de Thoth ne se limitait pas à l'Égypte ancienne. Son influence s'étend à travers le temps, réapparaissant à différentes époques sous différents noms, toujours guidant, toujours observant. Contrairement à d'autres dieux liés au mythe de leur civilisation, Thoth était intemporel. On disait qu'il était présent au commencement de la création, témoin de l'émergence même du cosmos. Les Égyptiens croyaient que sans lui, le monde sombrerait dans le chaos, que le tissu même de la réalité dépendait de sa présence. Il n'était pas seulement un dieu, il était l'esprit de l'univers, le bibliothécaire cosmique qui maintenait l'ordre dans un monde bâti sur la dualité. Sa sagesse était sans égale, et son savoir n'était pas seulement théorique. C'était un savoir capable de remodeler la réalité. Thoth était souvent représenté comme une divinité à tête d'ibis, symbole de l'intellect et de la capacité à se connecter au divin. L'ibis, connu pour son sens aigu de l'observation, représentait la clarté, la précision et la quête des vérités cachées. Dans d'autres représentations, il apparaissait sous la forme d'un babouin, une autre créature sacrée associée à la sagesse, au cycle lunaire et à la compréhension ésotérique. Mais tandis que son image devenait reconnaissable dans l'art égyptien, sa présence allait bien au-delà des hiéroglyphes et des statues. La connaissance de Thoth n'était pas destinée à tout le monde. Les anciens croyaient que ses enseignements étaient si puissants qu'ils devaient être préservés d'une manière qui ne permettait l'accès qu'à ceux véritablement prêts. On disait qu'il avait inscrit les secrets les plus profonds de l'existence dans des textes sacrés, des livres si puissants que leur lecture conférait au lecteur une sagesse inimaginable, ou, s'il était indigne, une folie complète. Ces écrits, connus sous le nom de livres de Thoth, étaient censés contenir la trame même de la réalité, les mystères de la vie, de la mort et les voies de l'ascension. Ils étaient cachés au monde, ensevelis ou enfermés pour empêcher tout mauvais usage. Mais même au fil des siècles, alors que les civilisations s'élevaient et s'effondraient, la sagesse de Thoth ne disparut jamais. Son influence s'infiltra dans les écoles de mystères d'Égypte, où seuls les initiés recevaient l'enseignement de fragments de son savoir. Sa présence apparut également dans les traditions grecques, où il fut syncrétisé avec Hermès, donnant naissance à la figure connue sous le nom d'Hermès Trismégiste. Hermès le 3 fois grand, supposé auteur du Corpus Hermeticum. Cette connexion entre Thoth et Hermès n'est pas fortuite. Tous deux étaient considérés comme des messagers divins, des êtres transitant entre les royaumes physiques et spirituels, révélant des vérités cosmiques à ceux prêts à les entendre. Le Kalian, un texte inspiré par la philosophie hermétique, fait écho au principe de Thoth, renforçant l'idée que l'univers fonctionne selon des lois cachées et immuables. Mais que se passerait-il si les vérités plus profondes, celles qui ne sont pas écrites, celles trop puissantes pour les masses, existaient encore quelque part? Et si les véritables secrets de Thoth ne pouvaient pas être totalement révélés en public, et seuls ceux qui les cherchent au bon endroit peuvent les découvrir? Certaines connaissances sont trop profondes, trop dangereuses pour être partagées ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, où nous plongeons plus profondément dans ces mystères au-delà de ce qui peut être discuté ici. Inscrivez-vous dès maintenant via le lien dans la description. Et pour une durée limitée, recevez gratuitement une copie du Kalian.
un texte beaucoup croient détenir la clé de la sagesse ancienne de Thoth. Thoth n'était pas seulement un scribe, un historien ou un vieux dieu sage. Il était une force transcendante, le temps lui-même. Son nom a peut-être changé, mais son message est resté le même, le savoir et le pouvoir. Mais tout le savoir n'est pas destiné à être partagé librement. Ses enseignements, codés dans des textes sacrés et des traditions cachées, pointent vers une réalité plus profonde, où la conscience n'est pas seulement la prise de conscience, mais une force active qui façonne le monde qui nous entoure. Que comprenait vraiment Thoth de l'esprit, de l'univers et de la nature de l'existence? Et pourquoi ceux qui recherchent sa sagesse découvrent-ils toujours bien plus que ce qu'ils espéraient? Pour répondre à ces questions, nous devons nous pencher sur le plus grand mystère de tous les légendaires tablettes d'émeraude. Certains disent qu'elles ne sont qu'un mythe, d'autres croient qu'elles renferment les secrets même de l'ascension. Quoi qu'il en soit, ce qui est inscrit a le pouvoir de bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Les tablettes d'émeraude. Un nom qui évoque un air de mystère, de puissance, de quelque chose d'interdit. Et si je vous disais que, dans ces tablettes, se trouve un savoir capable de modifier le tissu même de la réalité? Que caché dans leurs mots se trouve une feuille de route non seulement vers la sagesse, mais vers quelque chose de bien plus grand, le secret de l'immortalité, la nature de la conscience et la structure même de l'existence. Les tablettes d'émeraude ne sont pas des textes ordinaires, on dit qu'elles sont les écrits directs de Thoth, gravés il y a des milliers d'années, bien avant l'histoire enregistrée. Mais contrairement à d'autres textes anciens, elles seraient indestructibles, imperméables au temps, exemptes de toute dégradation, survivant à travers les âges comme si elles n'avaient jamais été destinées à être perdues. Les légendes racontent que Thoth, détenteur d'un savoir dépassant la compréhension humaine, grava les tablettes dans un matériau inconnu, quelque chose qui dépasse le métal, au-delà de la pierre, quelque chose d'incassable, d'éternel. Il est dit que ces inscriptions ont été créées pour préserver les vérités ultimes, celles capables de démêler les mystères de la vie, de la mort et de l'ascension elle-même. Mais aussi puissante qu'elle soit, elle n'était jamais destinée à n'importe qui, Thoth le Grand. Quelque chose au-delà du métal, au-delà de la pierre, quelque chose d'incassable, d'éternel. On dit que ces inscriptions ont été créées pour préserver les vérités ultimes, celles capables de dévoiler les mystères de la vie, de la mort et de l'ascension elle-même. Mais aussi puissante soit-elle, elle n'était jamais destinée à n'importe qui. Le grand gardien de la sagesse comprenait que le savoir entre de mauvaises mains n'est pas illumination, mais destruction. C'est pourquoi les tablettes ont été cachées, enfermées dans des lieux secrets, ensevelies sous les sables du temps, en attendant que ceux qui en sont dignes les découvrent. Mais que révèlent exactement ces anciennes inscriptions? Leur contenu parle de lois cosmiques, des forces invisibles qui gouvernent toutes choses, du pouvoir de l'esprit à façonner et contrôler la réalité elle-même. Elles décrivent les principes fondamentaux de l'univers, des lois en résonance avec l'hermétisme, l'alchimie et même les découvertes de la physique quantique moderne. Parmi ces principes figure la phrase légendaire Yeba: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. » Yol, une simple affirmation, et pourtant elle contient toute la structure de l'existence. Elle nous enseigne que le macrocosme et le microcosme sont le reflet l'un de l'autre, que l'univers n'est pas séparé de nous, mais reflète les pensées mêmes que nous portons en nous. Les tablettes vont plus loin encore, révélant que le temps lui-même est une illusion, que passé, présent et futur coexistent simultanément, et que ceux qui maîtrisent les lois cachées peuvent sortir des limites même du temps. Il parle du voyage de l'âme, de la conscience qui se déplace au-delà de la mort, de la transformation de l'être mortel en quelque chose de plus, un état supérieur d'existence au-delà du plan physique. Certains croient que la connaissance contenue dans les tablettes est le fondement de tous les enseignements mystiques, des pyramides d'Égypte aux traditions alchimiques du Moyen-Âge, et même à l'étude moderne de l'énergie, de la vibration et de la fréquence. Se pourrait-il qu'elles aient laissé derrière elles non seulement la sagesse, mais aussi un plan directeur pour l'évolution humaine elle-même? Pourtant, malgré le pouvoir qu'elles recèlent, l'histoire officielle les ignore presque. Elles sont rejetées comme mythes, comme légendes, comme des écrits symboliques sans véritable importance. Mais pourquoi? Qui profite à garder ce savoir enfoui? La vérité est que, tout au long de l'histoire, ceux qui détiennent le pouvoir ont toujours craint ceux qui réfléchissent par eux-mêmes. Les tablettes d'émeraude, si elles étaient réellement comprises, briseraient l'illusion selon laquelle nous sommes des êtres limités, liés par les contraintes de ce monde. Elles enseignent que nous sommes plus, beaucoup plus, que ce qu'on nous a laissé croire. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Certains récits affirment que les tablettes d'émeraude n'ont jamais été perdues, que des sociétés secrètes, des écoles de mystère, et des élites puissantes les ont gardées pendant des siècles,
utilisant leur connaissance de façon que le monde n'était pas censé découvrir. Pourrait-il être que les secrets de la manifestation, du contrôle de l'énergie et de la conscience divine aient été cachés à la vue de tous, déguisés en philosophie fragmentée, attendant que ceux qui cherchent la vérité les assemblent? Et si c'est le cas, que se passe-t-il lorsque cette vérité est enfin dévoilée? Une chose est certaine, ils n'ont pas laissé leurs enseignements être oubliés. Ils ont veillé à ce que la sagesse des tablettes soit préservée, non seulement sous forme physique, mais dans le tissu même de la réalité. Ceux qui cherchent la connaissance, qui remettent en question la nature de l'existence, qui regardent au-delà du voile de l'illusion, se trouveront attirés encore et encore par ces vérités. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à voir au-delà de l'illusion? Car une fois que vous l'aurez fait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et si les tablettes d'émeraude détiennent les clés de la conscience, que cela dit-il alors sur leur créateur? Qu'est-ce que Thoth a réellement compris de l'esprit, de la pensée, du pouvoir même de la conscience? Pour y répondre, il faut explorer la plus grande révélation de toute la maîtrise de la conscience par Thoth, et comment ces enseignements pointent vers un univers bien plus mystérieux que tout ce que nous pourrions imaginer. Si les tablettes d'émeraude révèlent les lois cachées de l'univers, alors Thoth lui-même a dû comprendre quelque chose de bien plus grand que ce qui est consigné dans l'histoire. Il n'était pas seulement un dieu de l'écriture ou de la sagesse, il était l'architecte de la conscience elle-même. Les anciens ne le vénéraient pas simplement comme un scribe, ils le considéraient comme un maître de la réalité, quelqu'un qui saisissait le tissu même de l'existence et savait comment le modeler. Mais que comprenait réellement Thoth? Quelle connaissance possédait-il, fragmentée, cachée ou rejetée au fil des siècles? La réponse pourrait résider dans la nature même de la conscience. À travers l'histoire, mystiques, philosophes et scientifiques ont tous tenté de définir ce qu'est vraiment la conscience. D'où vient-elle? Est-elle générée par le cerveau, ou est-elle quelque chose de bien plus vaste, quelque chose d'indépendant de la forme physique? La science moderne tend à la réduire à une simple activité neurologique. Mais les enseignements de Thoth suggèrent une réalité radicalement différente. Il comprenait que la conscience n'est pas confinée à l'esprit. Elle est la force fondamentale qui sous-tend la réalité elle-même. Selon sa sagesse, la réalité n'est pas quelque chose que nous observons passivement, mais quelque chose que nous façonnons activement. C'est une construction, un champ d'énergie malléable répondant aux vibrations de la pensée et de l'intention. Thoth décrivait l'univers comme composé de différents plans d'existence, chacun régi par ses propres lois, tous interconnectés par la puissance de l'esprit. Ces enseignements résonnent étrangement avec ce que la physique moderne commence à peine à comprendre, l'idée que, à un niveau fondamental, la réalité se comporte comme un champ quantique où l'observation influence la matière et où la conscience elle-même pourrait être la variable cachée façonnant le monde matériel. Si cela est vrai, alors notre compréhension de la réalité est incomplète. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques évoluant dans un univers fixe. Nous sommes des participants, des créateurs, des co-auteurs de l'existence elle-même. L'une des plus grandes révélations de Thoth était l'illusion du temps. Il ne considérait pas le temps comme linéaire, comme quelque chose qui va du passé vers le futur. Au contraire, il le décrivait comme cyclique, stratifié, quelque chose qui pouvait être plié et traversé. Si le temps n'est pas ce que nous pensons, que signifie cela pour la mémoire, pour le destin, pour la structure même de la réalité? Les tablettes d'émeraude parlent des salles d'Amanti, un plan mystique où le temps s'effondre, où passé, présent et futur coexistent simultanément. Ce concept se rapproche de celui des archives akashiques, un enregistrement éthéré de tout ce qui a jamais existé, existe et existera. Se pourrait-il que Thoth ait eu accès à cette connaissance? Comprenait-il comment dépasser le temps lui-même, exister hors de ses limites, observer la réalité depuis un point de vue au-delà de la perception humaine? Ces enseignements abordent aussi la nature de la vibration, un principe repris dans les traditions spirituelles depuis des millénaires. Tout dans l'existence vibre l'énergie, pensée, matière. La différence entre le physique et le non-physique est simplement une différence de fréquence. Ceux qui comprennent cela, qui peuvent accorder leur conscience à des vibrations plus élevées, accèdent à des royaumes au-delà du physique, au-delà des sens ordinaires. C'est pourquoi les anciens ne voyaient pas Thoth simplement comme un dieu, mais comme un pont entre les mondes, un être capable de naviguer dans les dimensions cachées de l'existence. Si la conscience est la clé pour façonner la réalité, pourquoi donc cette connaissance n'est-elle pas répandue? Pourquoi continue-t-on à enseigner aux gens qu'ils sont séparés de l'univers, impuissants face aux circonstances? La réponse est dérangeante, une population qui comprend le pouvoir de sa propre conscience est impossible à contrôler. Si tu savais, vraiment savais, que tes pensées façonnent ton expérience,
que ton esprit n'est pas confiné par les limites qu'on lui impose. Accepterais-tu le monde tel qu'il est? Ou commencerais-tu à le remodeler? C'est le savoir qui a été caché, dilué, tenu à l'écart des masses. C'est pourquoi les textes spirituels sont réécrits, pourquoi le mystique est étiqueté comme mythe, et pourquoi ceux qui cherchent la vérité sont souvent ridiculisés. Mais malgré toutes les tentatives pour le supprimer, la sagesse de Thoth n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les symboles, dans les sociétés secrètes, dans les enseignements murmurés de ceux qui ont entrevu ce qui se trouve au-delà du voile. Pour ceux qui sont prêts à écouter, elle est toujours là, attendant d'être comprise. Mais la compréhension de Thoth sur la conscience ne se limitait pas à la pensée et à la vibration. Il révéla aussi quelque chose d'encore plus mystérieux, l'idée que la mort elle-même est une illusion. Si la conscience est éternelle, alors que se passe-t-il après que nous quittons ce monde physique? La sagesse de Thoth s'étend-elle au-delà de la vie, au-delà des limites de ce que nous croyons possible? La réponse à cette question pourrait tout changer. Si Thoth possédait la connaissance du temps conscient et de la structure cachée de la réalité, alors la question la plus profonde demeure: est-il réellement jamais mort? Ou a-t-il maîtrisé le secret ultime, la capacité de dépasser la mort, d'exister au-delà des limites de la forme physique? Pendant des siècles, les traditions ésotériques ont laissé entendre quelque chose d'étonnant. Thoth n'a jamais cessé d'exister. Au contraire, il a continué à marcher parmi l'humanité, se réincarnant tout au long de l'histoire sous différents noms et apparaissant sous différentes formes, revenant toujours lorsque sa sagesse était la plus nécessaire. Dans le mythe égyptien, Thoth est représenté comme un être immortel, celui qui a été témoin de l'aube de la création et qui existerait au-delà de la fin du temps lui-même. Contrairement aux autres dieux, il n'est pas né dans la divinité par la lignée ou le culte. Il s'est créé lui-même, une force ayant émergé au-delà du monde matériel. On dit qu'il a enregistré tout le savoir, non seulement des dieux, mais aussi du passé, du présent et du futur de l'humanité. Dans les écoles de mystère d'Égypte, on croyait qu'il avait perfectionné la capacité de quitter son corps à volonté, de voyager entre les dimensions et de revenir dans différentes incarnations, portant toujours avec lui des fragments de sa sagesse passée. L'une des identités les plus connues associées à Thoth est Hermès Trismégiste, le sage légendaire de la tradition hermétique. Les Grecs, en découvrant la sagesse égyptienne, ont vu des similitudes indéniables entre Thoth et leur propre dieu Hermès, le messager des dieux, le guide des âmes, le maître du savoir ésotérique. Mais Hermès Trismégiste n'était pas seulement un dieu à leurs yeux. Il était un homme, une figure éclairée qui a écrit des textes philosophiques et mystiques profonds, dont le Corpus Hermeticum, qui a posé les fondations de l'alchimie, de l'astrologie et de la géométrie sacrée. Pour les hermétistes, Hermès renaissait, poursuivant sa mission divine sous un nouveau nom, à une nouvelle époque. Mais Hermès Trismégiste n'était qu'un parmi d'autres. Certaines traditions prétendent que les réincarnations de TH s'étendent bien au-delà, apparaissant dans différentes civilisations comme de grands maîtres, visionnaires et philosophes. Sa présence peut être retracée dans les légendes d'Enoch, le patriarche biblique qui, dit-on, a marché avec Dieu et est monté au ciel sans connaître la mort. Certains suggèrent même qu'il a influencé les enseignements de Pythagore, dont les révélations mathématiques reflétaient la géométrie sacrée des temples égyptiens. D'autres évoquent les maîtres ascensionnés des anciennes écoles mystères, des figures possédant un savoir supérieur à leur temps, dont les écrits et enseignements semblent porter l'écho de la sagesse originelle de Théas. Et si les plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas seulement influencés par les enseignements de Théas, mais qu'ils étaient Théas lui-même, revenant sans cesse pour guider l'humanité? Si cela est vrai, alors les conséquences seraient vertigineuses. Cela suggère que certaines âmes, celles qui atteignent un niveau d'illumination, peuvent se déplacer à travers le temps. Pas de la manière dont nous comprenons la réincarnation, où les vies antérieures sont oubliées, mais en pleine conscience de leur but, emportant avec elles le savoir acquis lors d'incarnations précédentes. Cela expliquerait pourquoi certains textes anciens décrivent le processus d'ascension non pas comme une métaphore spirituelle, mais comme une transformation littérale, celle où le corps physique est abandonné et où l'âme continue, libérée du cycle de la naissance et de la naissance-mort. Mais si Théas s'est réincarné plusieurs fois, s'il est revenu à travers l'histoire pour guider l'humanité, alors où se trouve-t-il aujourd'hui? Est-il réapparu à l'époque moderne, caché derrière une autre identité, attendant ceux qui sont prêts à le reconnaître? Ou sa sagesse a-t-elle été dispersée, attendant d'être recomposée par ceux qui cherchent la vérité? Une chose est certaine, son influence n'a jamais vraiment disparu. Ses enseignements sont restés enfouis dans les traditions ésotériques, dans un savoir secret transmis au fil des âges. Ceux qui résonnent avec sa sagesse, ceux qui sont attirés par ses mystères,
peuvent être plus proches de découvrir la vérité qu'ils ne le pensent. Parce que la plus grande révélation de Théas ne portait pas seulement sur le savoir. Elle concernait ce qui se trouve au-delà de ce monde. Si ces enseignements sont exacts, alors la mort elle-même est une illusion, et le voyage de l'âme est bien plus grand que ce que l'on nous a fait croire. Mais que savait réellement Théas de l'au-delà, et comment décrivait-il le processus de transcendance? Voilà le prochain mystère que nous devons démêler. Si Théas était plus qu'un dieu, s'il était une force au-delà du temps, un être qui se réincarnait à travers les âges, alors sa compréhension de la mort devait être bien différente de ce que l'on nous a appris. Les anciens Égyptiens ne considéraient pas la mort comme une fin. Pour eux, c'était une transition, une porte vers un autre état d'existence. Un passage par lequel l'âme pouvait soit s'élever vers une connaissance supérieure, soit être piégée dans le cycle de la réincarnation. Et au centre de cette compréhension se trouvait Théa, le gardien. Ne pas voir la mort comme une fin. Pour eux, c'était une transition, une porte vers un autre état d'existence. Un passage par lequel l'âme pouvait soit monter vers une connaissance plus élevée, soit rester enfermée dans le cycle des renaissances. Au cœur de cette compréhension était Thoth, le gardien de la sagesse, le guide des âmes, celui qui inscrivait le sort des défunts dans le livre de la vie. Mais était-ce simplement de la mythologie, ou Thoth avait-il laissé derrière lui quelque chose de bien plus grand? Une vérité cachée sur ce qui arrive après notre départ de ce monde? Le livre des morts égyptiens décrit le voyage de l'âme après la mort, les épreuves qu'elle doit traverser, les tests qui déterminent si elle est digne de la transcendance. Le plus célèbre de ces rites est la pesée du cœur, où le défunt se tient devant Osiris, son cœur placé sur une balance face à la plume de Ma, symbole de la vérité divine et de l'équilibre. Si le cœur est léger, l'âme progresse vers des royaumes supérieurs. S'il est lourd, chargé de péché, il est dévoré, et l'âme doit revenir, se réincarnant dans le monde physique pour tenter à nouveau. Mais ce dont on parle rarement, c'est que c'est Thoth qui enregistrait ces jugements. Il n'était pas un simple observateur passif. Il était celui qui inscrivait le destin de l'âme, qui comprenait les mécanismes profonds du fonctionnement de l'existence, au-delà du plan physique. C'est là que le mystère s'épaissit. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth ne décrit pas la mort comme une fin, ni l'au-delà en termes de récompense et de punition. Il parle plutôt de transformation, de la capacité à transcender, à se libérer complètement du cycle. Il évoque les salles d'Amanti, un royaume sous la surface de la terre où les âmes voyagent entre les incarnations. Mais il parle aussi d'êtres, maîtres des anciennes voies, qui ne meurent pas, mais choisissent plutôt qu'en quitter leur forme physique, existant dans un état élevé de conscience. Ces êtres, selon Thoth, ont appris à naviguer dans les forces invisibles de l'univers pour s'élever au-delà des limitations matérielles. Que cela signifie-t-il? Cela suggère une vision de l'existence où la mort physique n'est pas une fin définitive, mais une étape dans un processus continu de transformation et d'évolution de la conscience. Plutôt que d'être prisonnier du cycle des renaissances forcées, l'âme peut aspirer à une liberté suprême, un état de réalisation où elle se détache des contraintes de la matière pour accéder à une autre dimension de l'être, grâce à une profonde maîtrise des lois cachées de l'univers. Pourrait-il être que Thoth n'était pas simplement un dieu de la sagesse, mais un guide vers quelque chose de bien plus grand, un système de connaissances permettant à l'âme de contrôler consciemment son voyage à travers la vie, la mort et au-delà? La physique moderne commence à dévoiler la nature étrange de la conscience, avec certaines théories suggérant que la conscience ne se limite pas au corps, qu'elle existe indépendamment du cerveau. Les traditions spirituelles anciennes en ont toujours parlé, décrivant la capacité de quitter le corps, de voyager au-delà des limites du physique. Si les enseignements de Thoth s'alignent avec cela, alors ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais un passage, un mouvement d'un état à un autre dicté par les connaissances acquises. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses sociétés secrètes aient été obsédées par les enseignements de Thoth, des écoles mystérieuses antiques aux ordres ésotériques d'aujourd'hui. Si la conscience peut exister au-delà du corps, alors ceux qui la maîtrisent ne seraient plus liés par les règles imposées au monde physique. Et si cette connaissance était accessible à tous, alors la mort elle-même perdrait son pouvoir comme outil de contrôle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de la sagesse de Thoth a été cachée, enfermée, obscurcie par le temps et la tromperie délibérée. Car si les gens comprenaient vraiment qu'ils sont plus que leur corps, qu'ils font partie de quelque chose d'éternel, alors toute la structure changerait. Voici la traduction en français: son pouvoir en tant qu'outil de contrôle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de la sagesse de Thoth a été cachée, enfermée, obscurcie par le temps et la tromperie délibérée. Car si les gens comprenaient vraiment qu'ils sont plus que leur corps, qu'ils font partie de quelque chose d'éternel,
alors toute la structure de peur et d'obéissance qui gouverne le monde s'effondrerait. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. TH lui-même parlait de ceux qui ne se contentent pas de traverser l'au-delà, mais qui reviennent encore et encore en tant que guides, enseignants et gardiens du savoir. Se pourrait-il que les plus grandes figures spirituelles de l'histoire, celles qui ont éveillé l'humanité à des vérités supérieures, étaient liées à la lignée de TH? Ont-elles puisé dans cette même connaissance, dans ces mêmes lois cachées de la conscience et de la réalité qu'il a enregistrées il y a longtemps? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si T avait raison, alors nous ne sommes pas liés par le destin. Nous ne sommes pas impuissants face à la mort. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a été volontairement caché, mais qui n'a jamais vraiment été perdu. Et si nous pouvons récupérer ce savoir, si nous pouvons nous éveiller à ce qui a été oublié, alors nous pourrons enfin comprendre ce que Thias savait depuis toujours, que la vie et la mort ne sont que deux faces de la même illusion. Mais, si cette illusion a été utilisée pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, quelles autres vérités ont-elles été effacées de l'histoire? Combien de sagesse de Théa a-t-elle été enterrée, cachée, déformée? La réponse pourrait être plus choquante que ce que nous avons jamais imaginé. Si Théa comprenait la véritable nature de la conscience, du temps et de l'existence elle-même, pourquoi sa sagesse a-t-elle été enfouie sous des couches de mythes et de secrets? Pourquoi ces enseignements, qui ont jadis façonné les fondations des civilisations antiques, sont-ils aujourd'hui rejetés comme des légendes, ou complètement ignorés? Plus nous creusons, plus il devient évident que le savoir de Théan n'a jamais été destiné aux masses. Il fut conservé dans des symboles, dissimulé dans des textes sacrés, transmis à voix basse à travers des traditions secrètes. Mais qui a décidé que cette sagesse devait être cachée? Et que se passe-t-il lorsqu'elle est enfin redécouverte? À travers l'histoire, un schéma se dessine: le grand savoir est toujours réprimé, toujours tenu à l'écart du public, toujours réservé à une élite. Les anciens Égyptiens conservaient leurs mystères dans les temples, ne les révélant qu'aux initiés. Les Grecs ont transformé TH en Hermès Trismégiste, codant ses enseignements dans les textes hermétiques accessibles seulement à ceux qui les recherchaient. Au Moyen-Âge, alchimistes et mystiques protégeaient sa sagesse sous forme d'allégories, dissimulant la vérité dans des symboles pour que seuls les prêts à la comprendre puissent la saisir. Et même aujourd'hui, des traces du savoir de TH restent cachées en pleine lumière, tissées dans la philosophie, la physique quantique et les traditions ésotériques. Mais pourquoi? Si ce savoir est censé éclairer l'humanité, a-t-il été systématiquement enterré, dilué ou ridiculisé? La réponse est simple. La véritable sagesse est dangereuse pour ceux qui cherchent le contrôle. Si les gens comprenaient qu'ils ne sont pas impuissants, qu'ils sont les créateurs de leur propre réalité, que la conscience façonne l'existence elle-même, les structures qui gouvernent le monde s'effondreraient. Les institutions religieuses, les systèmes politiques, les empires financiers, tous reposent sur l'idée que le pouvoir est externe, que l'autorité se trouve en dehors de l'individu. Les enseignements de théâtre démantèlent cette illusion. Ils révèlent que le pouvoir est interne, que l'illumination ne s'octroie pas mais se mérite, que la divinité n'est pas séparée de nous, elle est en nous. Considérez les tablettes d'émeraude, un texte qui décrit non seulement les lois de l'univers, mais aussi les clés pour transcender le monde physique. Si ces tablettes n'étaient qu'un mythe ancien, pourquoi alors les sociétés secrètes, les occultistes et les groupes d'élite continuent-ils à s'y référer? Pourquoi les érudits, philosophes et alchimistes ont-ils consacré leur vie à déchiffrer leurs messages? Se pourrait-il que les fragments que nous possédons aujourd'hui ne soient que des morceaux d'un tout bien plus vaste? Quelque chose qui a été délibérément obscurci au fil du temps? Certains témoignages affirment que certains passages des tablettes ont été intentionnellement retirés, cachés à l'accès public. D'autres suggèrent que la véritable connaissance de Théa a été conservée au sein de cercles d'élite, transmise uniquement à ceux jugés dignes de la recevoir. Et puis il y a la possibilité la plus troublante de toutes que la connaissance complète de Théas n'a jamais disparu, mais a été au contraire militarisée, utilisée par ceux au pouvoir pour façonner le monde selon leurs désirs, tout en maintenant le reste de l'humanité dans l'ignorance de son potentiel. Si cela est vrai, alors le plus grand secret de tous n'est pas seulement que la sagesse de Théa existe, mais qu'elle a été utilisée contre nous, transformée en un outil non pas de libération, mais de contrôle. Voici cependant la vérité qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez: la connaissance de Théas ne peut être effacée. Elle a survécu pendant des milliers d'années, réémergeant sans cesse sous différentes formes, attendant ceux qui sont prêts à la voir. La question est: que ferez-vous avec? La rejetterez-vous comme un mythe, une superstition, quelque chose d'irrélevant pour votre vie? Ou commencerez-vous à creuser plus profondément, à remettre en question tout ce qu'on vous a dit, à chercher la sagesse qui vous a été délibérément dissimulée?
Car une fois que vous empruntez ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière. L'illusion commence à s'effondrer, et ce qui reste est quelque chose de bien plus puissant que tout ce que vous avez jamais imaginé. Les enseignements de Théâtre ne portaient jamais simplement sur la connaissance. Ils concernaient la transformation, la libération des illusions qui nous entravent, la reconquête du pouvoir divin qui a toujours été en nous, mais la connaissance seule ne suffit pas. L'éveil n'est que la première étape. La vraie question est comment utiliserez-vous cette connaissance? Comment l'appliquerez-vous dans votre propre vie? Et que se passera-t-il lorsque de plus en plus de personnes commenceront à se souvenir de ce qui avait été oublié? Car le temps de l'oubli est révolu. L'ère de l'éveil a commencé, et la sagesse de Théas, cachée si longtemps, est enfin rappelée. Mais le voyage ne s'arrête pas là, car maintenant que nous avons découvert ce qui avait été perdu, il nous faut nous demander comment utiliserons-nous cette connaissance pour réellement nous éveiller? Et, plus important encore, comment briserons-nous les forces qui l'ont tenu cachée si longtemps? C'est la prochaine étape. C'est là que commence la véritable transformation. La connaissance en soi ne suffit pas. Vous pouvez découvrir les vérités cachées, déchiffrer la sagesse ancienne, entrevoir au-delà des illusions de ce monde, mais à moins de l'appliquer, à moins de lui permettre de transformer votre manière de penser, de percevoir et d'agir, elle reste simplement une information, puissante, certes, mais impuissante entre vos mains. Théâtre n'a pas préservé ses enseignements pour une simple observation passive. Il a laissé un plan pour ceux qui sont prêts à s'éveiller, pour ceux qui sont prêts à dépasser les limites que l'on leur a imposées. La manière dont vous pensez, percevez et agissez reste alors simplement une information, puissante, certes, mais sans pouvoir entre vos mains. TH n'a pas conservé ses enseignements pour une observation passive. Il a laissé une feuille de route pour ceux qui sont prêts à s'éveiller, pour ceux qui sont capables de dépasser les limitations imposées. La question est, êtes-vous vraiment prêt à l'utiliser? Les enseignements de TH ne portaient jamais sur le simple intellect. Il s'agissait de comprendre la nature de la réalité à un niveau si profond qu'elle transforme tout. Il parlait de l'esprit comme de l'architecte de l'existence, le faiseur de monde, la force qui plie la réalité elle-même, le principe Yewa comme au-dessus, ainsi en dessous, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Yul est plus qu'une sagesse poétique, c'est une affirmation directe du fonctionnement de l'univers. Ce qui se passe en vous se reflète dans le monde qui vous entoure. Ce que vous pensez, ressentez et croyez façonne la réalité même que vous vivez. C'est pourquoi la conscience est la force la plus précieuse et la plus contrôlée qui existe. Le système n'a pas besoin de vous emprisonner physiquement quand il peut le faire mentalement. S'il peut dicter ce que vous considérez comme vrai, il a déjà façonné le monde dans lequel vous vivez. C'est là que la sagesse de Théa devient bien plus qu'une simple curiosité historique. C'est un outil, une clé pour défaire le conditionnement, pour se libérer des chaînes invisibles placées sur votre esprit depuis la naissance. Sa connaissance révèle que vous n'êtes pas simplement un participant passif de cette réalité. Vous en êtes un créateur. Les limites que vous percevez, les obstacles que vous rencontrez, la nature même de votre existence sont le fruit des schémas vibratoires définis par votre propre conscience. Si vous comprenez cela, vous pouvez commencer à les changer. Vous pouvez commencer à réécrire la réalité que vous vivez. Mais l'éveil n'est pas facile. Il exige un désapprentissage. Il demande de démanteler les faux récits, les réponses conditionnées, les croyances profondément enracinées qui ont façonné la façon dont vous vous voyez dans le monde. Il exige que vous marchiez dans l'incertitude, que vous questionniez non seulement ce qu'on vous a enseigné, mais aussi pourquoi vous l'avez accepté. Les enseignements de Théa guident ceux qui cherchent la vérité à travers ce processus. Mais il y a un obstacle fondamental qui empêche la plupart de faire jamais le premier pas: la peur. La peur est l'outil de contrôle le plus puissant jamais créé. C'est le mécanisme par lequel les gens restent figés, par lequel ils résistent au changement, même lorsqu'ils ressentent la vérité qui les appelle. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de sortir des limites considérées comme acceptables par la société. Mais la sagesse de Théa tranche cette illusion. Il savait que la peur n'est pas une force à éviter, mais à comprendre. C'est un signal, un seuil entre ce qui est connu et ce qui est possible. Et ceux qui reconnaissent cela, ceux qui refusent de laisser la peur dicter leurs actions, sont ceux qui s'éveillent véritablement. C'est pourquoi les enseignements de TH étaient cachés. Non pas parce qu'ils devaient vous être cachés, mais parce que le monde a été conçu pour vous en empêcher. Pour accéder à ce savoir, il faut un changement de perception, une capacité à voir au-delà de l'immédiat, au-delà de la surface de ce qui vous est présenté. C'est pourquoi ceux qui cherchent la vérité sont ridiculisés, pourquoi ceux qui remettent en cause le système sont étiquetés comme délirants,
Pourquoi ceux qui parlent de réalité plus profonde rencontrent de la résistance? Parce qu'au moment où vous commencez à vous éveiller, l'illusion perd son pouvoir. Mais la connaissance seule ne brise pas le cycle. C'est l'action qui démantèle le contrôle. C'est la pratique. Pourquoi ceux qui défient le système sont-ils traités de délire? Pourquoi ceux qui évoquent des réalités plus profondes font-ils face à la résistance? Parce qu'au moment où vous commencez à vous éveiller, l'illusion perd son pouvoir. Mais la connaissance seule ne suffit pas à briser le cycle. C'est l'action qui démantèle le contrôle. C'est la pratique qui transforme la sagesse en expérience. Comprendre que votre conscience façonne la réalité est une chose. Vivre activement comme si c'était vrai en est une autre. Quelle pensée entretenez-vous? Quelle croyance renforcez-vous? Quelles limites vous imposez-vous sans question? Ce sont les véritables prisons, celles que Tia cherchait à aider l'humanité à fuir. Et la question demeure: comment utiliser cette connaissance? Comment prendre ces vérités anciennes et les appliquer dans le monde moderne? Comment récupérer ce qui a été réprimé pendant si longtemps? C'est la prochaine étape, la dernière pièce du puzzle, car l'éveil n'est que le début. Le vrai défi, la véritable épreuve, c'est ce que vous en faites. Et si vous êtes prêt, alors il est temps de passer à l'action. Il est temps de se libérer. L'éveil n'est que la première étape. La connaissance sans action n'est rien d'autre que des mots, des idées sans forme, un potentiel laissé inexploité. La sagesse de Théa n'a jamais été destinée à être observée passivement. Elle devait être appliquée, vécue, intégrée à chaque instant de l'existence. Il n'a pas seulement enseigné que la réalité est façonnée par la conscience. Il a fourni les moyens de manier cette compréhension, de dépasser la limitation, de récupérer le vrai pouvoir caché en chacun. Mais la vraie question est: l'utiliserez-vous? Ou retomberez-vous dans l'illusion confortable qui a été construite pour vous contenir? La première étape pour appliquer la sagesse de Théas, de changer votre perception de la réalité. Vous avez été conditionné à croire que le monde extérieur est figé, que ce que vous voyez, touchez et expérimentez est quelque chose d'extérieur à vous, indépendant de votre esprit. Cette illusion est ce qui vous emprisonne, vous faisant croire que vous êtes soumis à des forces hors de votre contrôle. Mais Théa renseignant que la réalité n'existe pas séparément de l'observateur. Elle est fluide, façonnée par la fréquence, l'intention et la conscience. Une fois que vous comprenez cela, tout change. Les limites que vous croyez réelles commencent à se dissoudre. L'idée de destin, de souffrance prédestinée, d'une vie dictée par des circonstances extérieures. Tout cela s'effondre. La deuxième étape est la maîtrise de la pensée. Théa a révélé que la pensée n'est pas passive, elle est l'architecte de l'existence. Chaque idée que vous portez, chaque croyance que vous renforcez, chaque attente que vous placez sur la réalité est une empreinte vibratoire qui façonne le monde autour de vous. Vous avez déjà utilisé cette capacité, mais inconsciemment, dirigé par un conditionnement conçu pour vous maintenir dans des limites. Chaque système en place, éducation, religion, médias, vous a conditionné à penser d'une manière qui renforce les limitations. Mais au moment où vous reprenez possession de vos pensées, au moment où vous choisissez consciemment ce en quoi croire, ce à quoi vous attendre, et ce que vous voulez créer, vous endossez le rôle de créateur plutôt que de créer. La troisième étape est de briser le cycle de la peur. La peur est le mécanisme par lequel le contrôle est maintenu. La peur de l'échec, du rejet, de sortir de ce qui est jugé acceptable, maintient les gens obéissant à un système qui ne leur rend pas service. Théa comprenait que la peur est une illusion, une distorsion de la perception conçue pour limiter le potentiel humain. Le moment où vous cessez de craindre l'inconnu, le moment où vous embrassez l'incertitude comme une porte vers l'expansion, vous démontrez. Ce qui est considéré comme acceptable maintient les gens obéissant à un système qui ne les sert pas. Ils ont compris que la peur est une illusion, une distorsion de la perception conçue pour limiter le potentiel humain. Au moment où tu cesses de craindre l'inconnu, au moment où tu embrasses l'incertitude comme une porte vers l'expansion, tu démantèles le plus grand outil de contrôle jamais inventé. Ceux qui suivent ce chemin, qui refusent d'être gouvernés par la peur, sont ceux qui se libèrent des illusions qui entravent le reste de l'humanité. La sagesse de la pensée n'a jamais été destinée à quelques-uns. Elle était destinée à ceux qui sont prêts. Mais la préparation ne repose pas sur le seul savoir. Elle repose sur l'action. Il s'agit de dépasser la théorie et d'incarner la vérité. Tu as reçu les clés. Le choix t'appartient désormais. Vas-tu continuer à vivre comme tu l'as fait, façonné par des illusions et des limites, ou vas-tu franchir l'étape suivante, commencer à appliquer ces principes et remodeler la réalité elle-même? Car il n'a pas simplement transmis un savoir, il a montré le chemin, et ceux qui le suivent ne verront plus jamais le monde de la même façon. Mais il reste une dernière question à résoudre si tout cela est vrai. Si la réalité elle-même peut être remodelée par la conscience, que signifie cela pour le futur? Et quel rôle joueras-tu dans sa formation?
Tout change à partir du moment où tu comprends la vérité. Lorsque vous voyez enfin au-delà de l'illusion, lorsque vous réalisez que la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais quelque chose de fluide, de réactif, de façonné par votre propre conscience, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous commencez à remarquer les schémas, les constructions conçues pour vous maintenir aveugle, les forces invisibles qui ont dicté vos croyances, vos peurs, vos limites. Et alors, pour la première fois, vous comprenez que vous n'avez jamais été réellement lié par tout cela. La porte n'a jamais été verrouillée, vous ne faisiez que le croire. Sa sagesse ne portait pas seulement sur le savoir, elle concernait la transformation. Il n'a pas laissé des mots pour la postérité, il a laissé un plan, une clé des mécanismes cachés de l'existence. Ceux qui l'ont découvert, qui ont étudié les tablettes d'émeraude, les principes hermétiques et les mystères profonds tissés à travers le temps, comprennent que l'éveil n'est pas un instant, c'est un processus. Et ce processus ne s'arrête pas à la prise de conscience, il commence là. Parce qu'une fois que vous voyez la nature de la réalité, vous êtes face à un choix, franchirez-vous le pas vers votre puissance, ou l'ignorerez-vous? Utiliserez-vous cette connaissance, ou la laisserez-vous rester une simple curiosité intellectuelle? Parce que savoir ne suffit pas, le monde est façonné par ceux qui agissent. Pendant des siècles, l'humanité a été prisonnière de cycles d'oubli et de souvenirs. De grands savoirs ont émergé pour être enterrés à nouveau. Des enseignements puissants ont éveillé des esprits, seulement pour être déformés, dilués ou perdus avec le temps. Mais que se passe-t-il quand suffisamment de personnes s'éveillent? Que se passe-t-il lorsque le cycle est brisé, que la connaissance ne peut plus être réprimée, que les illusions s'effondrent sous le poids de la vérité? L'avenir de la conscience n'est pas prédéterminé. Il se crée maintenant, à chaque instant, par ceux qui choisissent de se souvenir. La réalité dans laquelle nous vivons est le reflet de l'esprit collectif. Les systèmes de contrôle existent parce qu'assez de personnes y croient. Les limitations de la société persistent parce qu'elles sont renforcées par ceux qui les acceptent. Mais, tout comme le passé a été façonné par ceux qui détenaient la connaissance, l'avenir sera façonné par ceux qui la revendiquent. Esprit collectif, les systèmes de contrôle existent parce qu'assez de personnes y croient. Les limitations de la société persistent parce qu'elles sont renforcées par ceux qui les acceptent. Mais tout comme le passé a été façonné par ceux qui détenaient la connaissance, l'avenir sera façonné par ceux qui la revendiquent. C'est ce qu'ils ont compris, que l'esprit est le véritable architecte, que la croyance est le fondement de l'existence, et que ceux qui maîtrisent leur conscience maîtriseront la réalité elle-même. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Si quelque chose, ce n'est que le début. Il y a encore tellement de choses qui ont été cachées, encore tellement à découvrir. Si vous avez suivi ce chemin, si vous ressentez l'appel vers des vérités plus profondes, alors vous n'êtes pas seul. Il y a des mystères trop vastes, trop puissants pour être partagés ou en jour, mais pour ceux qui les cherchent, les portes apparaîtront toujours. La connaissance est là, prête à être trouvée, mais elle exige de l'action, de l'engagement, et la volonté de dépasser les limites du possible. Les vérités profondes de la sagesse de Thor, les insights qui ne peuvent être entièrement explorés ici, sont accessibles à ceux qui les cherchent. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage, si vous êtes prêt à aller au-delà de la surface et à découvrir ce qui a été délibérément caché, alors faites le pas suivant. Inscrivez-vous à l'Insights Academy via le lien dans la description et recevez une copie gratuite du Kalian, un texte qui guide les chercheurs de sagesse depuis des générations. L'opportunité est là, la question est la saisirez-vous? Car le savoir c'est le pouvoir, mais le savoir appliqué, c'est la liberté, et maintenant vous avez le choix. Si cette vidéo a résonné en vous, faites-le savoir en commentant les mots. Je l'ai compris. Dieu